Il est 10h05 sur Alger Chien 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro pour vous servir jusqu'à 11h, Nahla Bekralas. Alors on est le lundi, le 13 janvier 2025, correspondant au 2 Yanaïr de 1975. D'ailleurs, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à ce gaz à gaz. Excellente reprise ce lundi après ce long week-end de Yanaïr. Le froid, comme vous le savez, vous l'avez ressenti ce matin, s'installe. Plusieurs wilayas du pays sont placés en vigilance orange ce lundi 13 janvier. Une vague de froid donc s'abat sur le pays. Pluie et chute de neige aussi sont attendues. C'est à ce moment de l'année justement que l'on sollicite le plus les appareils de chauffage. Mais attention aux mauvaises utilisations justement. Les risques d'intoxication au monoxyde de carbone augmentent pendant cette période. Les cas de décès sont très fréquents également à cette même période de l'année. Ça vous concerne, vous l'avez compris, s'intéresse ce matin aux intoxications au monoxyde de carbone. Quels sont les bons gestes à adopter pour réduire, voire éliminer complètement ce risque à domicile? Nous verrons cela avec évidemment nos invités de la protection civile, le capitaine Zohair Ben Hamzal, et de la Sonalgaz, Madame Hassina Sadet. Ça vous concerne, parle des intoxications au monoxyde de carbone. Restez branchés sur Alger Chien 3. Bonjour à tous et bienvenue sur Alger Chien 3, il est 10h10. Bienvenue encore une fois donc, dans votre espace, votre émission, ça vous concerne. Nous parlons ce matin d'intoxication au monoxyde de carbone. Nous souhaitons également la bienvenue à notre invité. Pour l'instant, il y en a un, mais le deuxième invité ne devrait pas tarder à nous joindre. Alors avec nous dans les studios d'Alger Chien 3, le capitaine Zohair Ben Hamzal de la protection civile. Bonjour, merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être parmi vous pour un peu parler du sujet d'actualité, le monoxyde de carbone. Comment dire, il frappe toujours. C'est un problème, devenu un problème de santé publique aujourd'hui. Oui. Et elle devrait plus tarder à nous, à être parmi nous, Madame Hassina Sadet de la Sonalgaz. En attendant, donc évidemment, on va commencer à dérouler ce sujet. On est le 13 janvier, une journée aujourd'hui particulièrement froide qui s'annonce. Alors à la protection civile, j'imagine que vous redoublez d'efforts pour sensibiliser, venir en aide à ces personnes qui sont en danger suite à des intoxications au monoxyde de carbone. Alors depuis la baisse des températures, depuis le début de cette saison, vous travaillez d'arrache-pied pour justement sauver ces vies qui sont exposées à ce monoxyde de carbone. Malheureusement, vous y parvenez pas tout le temps. C'est rapide comme intoxication, ça va vite, surtout la nuit quand il fait froid. Alors que dit le bilan aujourd'hui, capitaine Ben Hamzal, depuis le début de l'hiver ou depuis cette semaine où on sent une différence de température? Oui, c'est vrai, avec les baisses de température ces derniers jours, les citoyens utilisent largement les dispositifs de chauffage et chauffe-eau. C'est-à-dire il y a des risques qui vont être produits par l'utilisation massive de ces dispositifs de chauffage. Si on revient sur les statistiques enregistrées par les services de la protection civile pour les dernières 48 heures, malheureusement on a eu 7 victimes décédées, 4 victimes au niveau de, c'est-à-dire c'est des derniers bilans. Oui. Des personnes décédées. Réalisant, on a eu 4 personnes de la même famille décédées, une femme âgée de 40 ans, deux filles âgées, l'une 18 ans et l'autre 15 ans, et un enfant de 11 ans. Le drame s'est produit à la cité Laqouas, dans la commune de Rélisès, c'est-à-dire c'est une inhalation de gaz du monoxyde de carbone dû à un chauffe-eau. On a remarqué que, c'est-à-dire le constat sur les lieux, on a remarqué que les conduites des gaz combustibles n'existent pas, alors automatiquement, c'est-à-dire il y a une inhalation de ce gaz. Le deuxième cas, on a au niveau de la wilaya de Naama, malheureusement aussi une femme est décédée
mortes et 2 autres ont été secourus. Le drame s'est aussi déroulé à la cité 250 logements dans la commune de Naama. L'inhalation est due à un chauffage. Pour la wilaya aussi 2 cas de décès au niveau de la wilaya de Stif, à Hammam, dans la commune de Hammam Gergour. Aussi la cause est l'inhalation du monoxyde de carbone d'un chauffage. Maintenant, si on voit le bilan depuis le début de l'année, on remarque que malheureusement 20 personnes sont décédées par ce gaz dangereux et plus de 253 personnes ont été secourues par les services de la protection civile. Si on fait une comparaison entre l'année 2024 et l'année 2023, on remarque qu'il y a une baisse de taux de mortalité en matière d'intoxication au monoxyde de carbone. L'année 2024, on a eu 119 décédés. Pour l'année 2023, on a eu de 152. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de taux de mortalité par rapport à l'année 2023. Mais ça reste, c'est des chiffres, oui. C'est des vies humaines. On essaie par tous les moyens de sensibilisation, de conseils, de recommandations pour minimiser le taux de mortalité et le taux de personnes qui sont intoxiquées par malheureusement le tueur silencieux. Alors auparavant, on disait souvent que c'était des habitations précaires qui étaient le plus touchées par l'intoxication au monoxyde de carbone, que ces cas, c'était surtout appartenaient à des niveaux sociaux très pauvres, moyens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Monsieur Benhamza, vous avez signalé tout à l'heure que c'était des habitations. C'est des habitations, des sites. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire dans ce sujet, que personne n'est à l'abri de ce tueur silencieux. Il peut atteindre n'importe quelle tranche de société, c'est-à-dire soit des habitations précaires, soit des cités, soit des bâtiments, etc. Alors, parce que la plupart ce qu'on a remarqué, la plupart des cas d'intoxication au monoxyde de carbone, c'est des erreurs de prévention en matière de sécurité. C'est-à-dire, si le citoyen, c'est des gestes simples qu'on peut respecter, on peut éviter l'intoxication au monoxyde de carbone. Voilà. Pour les personnes que vous arrivez ou vous parvenez à sauver, quelle est leur réponse quand j'imagine que vous continuez à mener une campagne de sensibilisation envers eux pour les sensibiliser, pour que cette erreur ou cette mauvaise installation que vous avez constatée ne figure plus, que ces mauvaises habitudes qu'on a de tout fermer, d'ouvrir ou d'allumer le chauffage à grande température aussi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres? Comment expliquer cette situation? Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? C'est le manque de culture de prévention. Oui. Pour certains, ça veut dire des fois on voit c'est inexpliqué. Pourquoi? Pourtant, les campagnes de sensibilisation sont à pied d'œuvre depuis, même si on voit la campagne de sensibilisation des services de la protection civile, a débuté depuis le 1er octobre 2024 sur les risques liés à la saison et les risques liés à la saison hivernale, soit les intoxications au monoxyde de carbone et aussi les inondations, parce que c'est un fléau aussi qui frappe pendant la même saison. Mais ça, même si on voit aussi
les directives menées par les autorités dans ce sens, soit l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone à travers tout le territoire national. On va voir cela avec même gratuitement. Madame Sadet, justement. C'est qu'il y a des efforts qui sont menés pour éradiquer ou minimiser le taux de mortalité ou le taux d'intoxication. C'est-à-dire il y a même tous les acteurs liés à la sécurité du citoyen sont mobilisés. Ça veut dire qu'il y a des efforts colossaux dans ce sens. Mais malheureusement, le reste, c'est-à-dire la culture de prévention au niveau du citoyen qui nous mène à des cas, des drames, des fois quand on voit des familles entières sont décimées par ce gaz, malheureusement, c'est triste. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux et Justement, M. Benhamzan, on va continuer à sensibiliser, même si certaines personnes qui nous écoutent savent ce que c'est le monoxyde de carbone, comment prévenir ces dangers. On va continuer à répéter donc ce que c'est le monoxyde de carbone et comment prévenir. Par exemple, alors si on parle c'est quoi la définition du monoxyde de carbone, c'est l'arrêt de la circulation de l'oxygène dans le corps. On parle d'une urgence médicale. Ça veut dire que ce qu'on remarque, c'est premièrement un état de l'inconscience. Après, on part vers le coma et après, c'est la mort immédiate. Ça veut dire 3 phases. La première phase, c'est l'inconscience. Après, c'est le coma. Et la victime va subir la mort. Généralement, c'est la mort s'il n'y a pas une prise en charge rapide. C'est une mort certaine. Une mort certaine. S'il n'y a pas une prise en charge rapide, ça veut dire la victime peut mourir ou s'il y a un retard dans la prise en charge, ça peut aller à des séquelles sur les organes vitaux de la victime. On a remarqué ça. Alors, pour une exposition à long terme, par exemple, on a remarqué aussi que parce qu'il y a une exposition aiguë, ça conduit à la mort. Il y a une exposition à long terme. Ça veut dire c'est des petites quantités. Après, on remarque des petites quantités tous les jours? Tous les jours, par exemple. On a remarqué que c'est des chercheurs dans le domaine de la santé publique ont remarqué que, par exemple, surtout par exemple la femme au foyer dans la cuisine, elle est beaucoup exposée au gaz combustible. Ça veut dire avec le temps, ça peut devenir des maladies chroniques. C'est des études qui sont effectuées par des chercheurs. Maintenant, si on part à la définition du monoxyde de carbone, ça veut dire c'est un gaz incolore inodore. Sa présence résulte d'une combustion incomplète c'est-à-dire des produits, des combustibles, soit l'essence, le butane, le charbon, le bois, le gaz naturel, le fioul, etc. C'est-à-dire il se propage rapidement dans l'air, premièrement, c'est-à-dire il va stopper la circulation de l'oxygène dans le corps humain. Voilà, ça dessert les séquelles, les signes de l'intoxication. Il faut toujours les rappeler justement pour qu'on reste très vigilant. Alors, il y a une chose que je dois dire, que par exemple le citoyen maintenant, si on fait un sondage, on parle par exemple d'intoxication au monoxyde de carbone, par exemple ils disent une personne morte par le gaz. Oui. Il y a une différence. Absolument. Il y a une différence parce que les cas de décès par le gaz de ville ou le gaz butane est très inférieur par rapport au monoxyde de carbone. Parce que pour une composition complète, ça veut dire qu'il y a présence de 3 éléments. La source,
la source de chaleur, le produit combustible et l'oxygène. C'est-à-dire, quand il y a ces éléments, il y a une combustion complète. Ça veut dire c'est l'inhalation du CO2, le deuxième oxyde de carbone. C'est-à-dire, il n'y a pas de danger là, parce qu'il y a l'oxygène dans l'atmosphère, ou les locaux, ou c'est-à-dire les pièces, etc. Mais quand il y a, ça commence, c'est-à-dire l'oxygène à l'intérieur du local, il est absorbé par c'est-à-dire le combustible, là, ça veut dire il apparaît, c'est-à-dire il y a une absence ou un manque d'oxygène. Là, il apparaît le CO, premier oxyde de carbone. Il faut faire la différence entre les deux cas. C'est-à-dire quand il y a une combustion complète, exacte, il y a la présence des trois éléments, c'est-à-dire il y a une combustion exacte et complète. Mais quand il y a un manque d'oxygène, c'est-à-dire là, l'apparition de ce gaz qui est très dangereux. D'où la nécessité de ventiler et d'aérer. Voilà. Très souvent. Pourquoi on parle, il faut ventiler. C'est important. Oui. Même si on a un détecteur de monoxyde de carbone, mais la ventilation dans les pièces où sont installés les dispositifs de chauffage, c'est très important de laisser de l'air circuler. C'est très important. Voilà, on va revenir sur on va revenir là-dessus. Voilà. Et nous avons avec nous en ligne pour l'instant, en attendant son arrivée dans les studios, Madame Hassina Sadet. Bonjour, merci d'être parmi nous, Madame. Bonjour madame. Alors, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Merci d'être parmi nous, j'espère que vous allez arriver bientôt. Je suis à quelques mètres de très bien, de la radio. Très bien. Madame Sadet, donc on parlait de ces installations défectueuses. On sait qu'à la Sonalgaz, vous menez une campagne de sensibilisation et vous installez gratuitement aux frais donc des pouvoirs publics des détecteurs de monoxyde de carbone. On fait le point d'abord sur cette campagne que vous avez lancée déjà depuis quelques temps. Où vous en êtes dans ces installations et quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Merci. Comme vous savez, donc, le monoxyde de carbone est un sujet d'une importance cruciale, notamment en cette période hivernale où il y a une demande accrue sur l'utilisation justement des équipements fonctionnant au gaz. Donc nous avons ce gaz invisible, inodore et mortel auquel on est en train de mener, à vrai dire, un combat. C'est un ennemi invisible. C'est un ennemi qui est responsable justement de beaucoup d'incidents domestiques. Sonelgaz a pris conscience justement de l'urgence et de la nécessité de sensibiliser les citoyens face à ce danger. Donc, Sonelgaz, comme vous le savez, agit à deux niveaux, la détection et la prévention. Donc, pour ce qui est de la prévention, donc nous avons commencé par des campagnes de sensibilisation. Donc, c'est une communication de proximité que fait Sonelgaz au niveau de l'ensemble des infrastructures, écoles, mosquées, stades, toutes les infrastructures dans lesquelles on peut justement faire cette sensibilisation. Et nous sommes aussi par rapport à la sensibilisation de la vérification de l'installation intérieure du client. Donc c'est un service gratuit offert par la Sonelgaz, un service qui a été lancé en 2022, mais qui n'a pas eu d'engouement. Donc nous avons enregistré des chiffres vraiment très bas, malgré, c'est-à-dire l'importance de cette opération. Toutefois, lors du Conseil des ministres le 24 janvier 2023, donc le président de la République avait chargé le groupe Sonelgaz, à partir de cette réunion justement, d'équiper gratuitement les foyers et systèmes d'appareils lumineux et sonores, ce qu'on appelle actuellement le détecteur de monoxyde de carbone. Donc les campagnes de sensibilisation se font tout au long de l'année, même si le coup d'envoi de cette campagne a été donné récemment par le président directeur général du groupe Sonelgaz à partir de Guelma, donc le 2 novembre plus précisément. Donc c'est des milliers de campagnes de sensibilisation qui sont menées au niveau de la Sonelgaz, justement pour endiguer ce fléau qu'est ce monoxyde de carbone. Alors, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Vous avez pu équiper combien de foyers jusqu'à présent de ces détecteurs donc, de monoxyde de carbone?
Donc, à ce jour, nous pouvons parler de 10,8 millions de détecteurs de monoxyde de carbone installés, ce qui donne aussi plus de 5 millions de foyers ou d'installations vérifiées, installations intérieures vérifiées. Mais malgré ça, nous accusons aussi, nous enregistrons 7 000 refus et plus de 500 000 absents. Donc, comme vous savez, c'est la pose de ces détecteurs de monoxyde de carbone, même si l'opération est gratuite. Donc, nous avons 11 millions de clients à doter à raison de 2 détecteurs par foyer, ce qui nous donne un total de 22 millions. Donc, aujourd'hui, comme je l'avais dit, nous sommes à 10,8 millions de détecteurs installés. Et donc, c'est un programme préétabli. Et une communication est faite pour aviser le client du passage des agents de la Sonelgaz. Mais malgré ça, nous enregistrons, comme je l'ai dit, 7 000 refus et plus de 500 000 absents. Très bien, on va revenir là-dessus, on vous laisse le temps justement d'arriver, de vous installer pour parler et tenter de comprendre pourquoi ces refus, pourquoi on refuse aujourd'hui l'installation de ces détecteurs de monoxyde de carbone qui pourraient éventuellement, donc c'est très important, sauver des vies humaines. Il est 10h30 sur Alger 3, je rappelle que ça vous concerne, vous parle ce matin des intoxications au monoxyde de carbone, une vague de froid est annoncée sur l'ensemble ou sur plusieurs wilayas du pays. Vigilance orange donc pour Météo Algérie. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. Nous parlons ce matin d'intoxication au monoxyde de carbone avec nos invités, Madame Hassina Sadet qui vient d'arriver, elle était au téléphone avec nous tout à l'heure. Madame Sadet, bonjour, merci d'être parmi nous. Vous représentez donc le groupe Sonelgaz et donc nous avons parlé en première partie de toute cette campagne de sensibilisation que vous menez et c'est donc détecteurs de monoxyde que vous installez gratuitement. Vous en êtes à 5 millions de, 5 millions de foyers équipés par des détecteurs, 10 millions donc de détecteurs installés jusqu'à présent. Et nous avons aussi avec nous le capitaine Zohaib Ben Hamza de la protection civile, donc, qui nous parle de la réalité du terrain, de ce qui est observé sur le terrain, de ces installations défectueuses qui constatent tous les jours lors des interventions et donc qui font donc que aujourd'hui le bilan est à 20 décès en même pas depuis le début de l'année. En même pas donc quelques semaines. Oui, mais c'est malheureux. On est le 13. Oui, le 13, on perd des vies, c'est malheureux. Même si on voit si vous permettez, concernant les causes, c'est-à-dire ça reste l'absence ou le manque de ventilation parmi les premières causes, le mauvais montage. Oui. Aussi le mauvais montage par des fois un bricoleur et c'est même pas un plombier qualifié et un mauvais montage va provoquer un drame. Voilà. Oui, des fuites. Voilà, des fuites, etc. Et justement, aussi, il y a un point aussi, les appareils vétustes. Parce qu'on a remarqué aussi des appareils, on ne peut même pas les classer comme des appareils de chauffage. Et qui continuent à être utilisés. Voilà, ils sont utilisés par malheureusement des citoyens. C'est malheureux. Voilà, c'est malheureux. C'est un constat sur le terrain qu'on voit tous les jours. Malheureusement, donc on a vu les appareils défectueux, les installations qui ne sont pas aux normes. Donc il y a aussi ce refus qui est important de foyers qui vous refusent à la Sonelgaz de leur installer des détecteurs de monoxyde de carbone. Comment on peut aujourd'hui expliquer ce refus? Vous avez des agents qualifiés qui viennent toquer à votre porte pour vous installer des appareils gratuitement pour éviter que des drames se produisent donc au niveau de familles. On a vu que c'est carrément, c'est des familles qui sont décimées. Hein. Quand on parle d'intoxication au monoxyde de carbone, c'est toute une famille qui est intoxiquée. Comment expliquer ce refus, Madame Sadet? Ce refus peut être expliqué par plusieurs raisons. Je peux parler d'une raison, c'est-à-dire qui est quand même assez flagrante, c'est ces campagnes menées sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit des gens qui prennent un détecteur de monoxyde de carbone, qui le mettent sur une cuisinière, ouvrent le gaz et attendent à ce que le détecteur de monoxyde sonne, c'est-à-dire émette l'alarme. Il faut que les gens comprennent aussi la différence entre ces différents détecteurs. Nous avons un détecteur de gaz, de
de fumée et de monoxyde de carbone. Comme je l'avais dit, cet ennemi invisible qui est inodore, incolore, qu'on ne peut pas voir justement, on ne peut pas le tester de cette manière. Donc c'est une concentration, c'est une combustion incomplète qui se fait donc dans l'espace où on se trouve, qui génère ce monoxyde de carbone. Il faudrait donc vraiment prêter attention à ce gaz et faire en sorte de ne pas écouter tout ce qui se dit. Sonelgaz a toujours, il est vrai que Sonelgaz est une société citoyenne, mais elle a toujours, commerciale, mais elle a toujours été une société citoyenne qui œuvre justement pour le confort du client, que ce soit par la mise à son service des énergies électriques et gazières, et aussi par des campagnes de sensibilisation qui vont faire que justement cette énergie soit un confort. Donc ces campagnes qui sont menées nuisent énormément à la Sonelgaz. Il est vrai que nous sommes sur le terrain, il est vrai que les chargés de communication de la société Sonelgaz Distribution occupent le terrain tout au long de l'année, puisque même en été, on continue à sensibiliser par rapport à ce tueur silencieux. Donc il y a un sérieux problème par rapport à cette adhésion. Comme je dirais, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est à plus de 10 millions de détecteurs posés, donc il y a des gens qui nous ont facilité la tâche. Il nous reste justement à sensibiliser ces gens qui refusent d'adhérer. On a entendu dire que ces détecteurs de monoxyde contiennent des caméras. On a entendu qu'ils ne fonctionnent pas. On a entendu beaucoup d'informations erronées. Donc, il est vrai que les gens ont l'information. Beaucoup de gens savent que ce CO peut tuer. Mais ils n'agissent pas en conséquence. Donc, ce qu'on fait, on est en train de donner cette information et on pousse aussi les gens à agir, mais à agir positivement, pas en refusant la pose de ce détecteur qui peut sauver des vies. Donc, les campagnes de sensibilisation sont toujours menées, nos collègues sont toujours sur le terrain. Mieux, une fois arrivés, c'est-à-dire sur les lieux, c'est-à-dire chez le client, c'est des agents assermentés qui se présentent au niveau du client. Donc, on fait des tests de fonctionnement de cet appareil, on explique dans le détail le fonctionnement de cet appareil et on termine par une décharge co-signée. Donc le client a déjà assuré le bon fonctionnement de cet appareil et c'est un agent de la Sonelgaz, c'est une société étatique qui lui met entre les mains 2 appareils gratuits pour contribuer justement à endiguer ce phénomène et pour sauver des vies. Donc, si vous permettez, à travers cette émission, je lance un appel à toutes les personnes, que ce soit absentes ou les personnes qui refusent justement de placer ce détecteur de monoxyde de carbone, d'adhérer justement à cette politique et de nous aider justement à diminuer un tant soit peu ces décès. En cas de refus, il n'y a pas moyen de les obliger à l'installer? Non. Pour l'instant, c'est une décision qui revient au client pourvu qu'il assure justement, qu'il assume ses responsabilités, parce que une fois qu'on détecte ou qu'on décèle des morts dans la famille, on ne peut plus faire marche arrière, ça y est, le mal est fait. Donc l'idéal est d'anticiper et d'accepter justement la pose de ces détecteurs. Alors vous pouvez aussi faire de la vérification, une vérification de l'installation quand on n'est pas sûr donc, du professionnel auquel on a fait appel, qu'on a fait apporter des modifications peut-être dans son appartement. Donc il est possible de vous contacter et d'avoir cette vérification gratuitement. Bien sûr, c'est un travail qui se faisait, comme je l'avais annoncé précédemment, donc depuis 2022, même s'il n'y a pas l'engouement escompté, mais on reste toujours c'est-à-dire on répond toujours à la demande du client. En dehors de ceux à qui on a placé le détecteur de monoxyde de carbone et on a procédé à la vérification de son installation, les autres peuvent toujours appeler le centre de contact de la Sonelgaz sur le 3303, le numéro abrégé de la Sonelgaz, 3303. C'est un centre de contact qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on peut solliciter les services de la Sonelgaz qui va envoyer des équipes spécialisées en la matière pour procéder à la vérification de l'installation intérieure du client. Quand l'installation n'est pas aux normes, qu'est-ce que vous faites? Ben, ça dépend des anomalies qu'on peut déceler chez le client, mais avec le gaz, vous savez qu'on ne badine pas avec le gaz, il y a risque d'explosion. Donc, on
on coupe carrément le gaz en demandant au client de lever ses réserves. Une fois les réserves levées, il revient vers la Sonelgaz pour le rétablir. Ça fait partie des réticences peut-être aujourd'hui que vous constatez quand on vous refuse l'accès à un appartement pour vérification. On a peur que vous détectiez les anomalies et toutes ces mauvaises fonctions. Chose qui a été faite justement, on a décelé des anomalies et nos agents, c'est une responsabilité quand même. Donc nos agents étaient obligés de couper le client tout en l'orientant vers des services techniques qui pourraient justement prendre en charge ces réserves. Alors, M. Benhamza, les mauvaises installations, vous l'avez dit, c'est très très courant qu'on opère des changements dans son appartement, on bouge des aérations pour décorer, pour faire plus beau, on change de cuisine à la place de la salle de bain et on intègre le chauffe-bain ou le chauffe-eau à l'intérieur de la salle de bain et ce qui pourrait oui, c'est vrai. Par exemple, des choses qui doivent être il doit être dit, par exemple, si on prend, c'est-à-dire c'est des choses, c'est la réalité du terrain. Par exemple, un premier point, par exemple, le chauffe-bain doit être installé au niveau de la cuisine, pas dans la salle de bain. Voilà, la cuisine, le balcon, c'est très simple. Aussi, la conduite d'évacuation des gaz brûlés. La conduite doit être en galvanisé. C'est important. Le galvanisé, c'est pas l'accordéon. Il faut le changer aussi. L'accordéon, il est toléré, c'est-à-dire pour l'évacuation de la haute vers l'extérieur. C'est le seul cas où il est toléré l'accordéon. Donc pour le chauffage, non. C'est le galvanisé. Très bien, mais pourtant les professionnels l'installent. Non, c'est le galvanisé parce que l'accordéon, je pense que c'est le fait des fuites. Oui. On peut pas voir, donc c'est des fuites microscopiques, on peut pas les voir. Oui. Mais le galvanisé, il est sûr. Oui. Et parfois c'est le kit qui est vendu avec le chauffage, l'appareil de chauffage, l'accordéon. Il faut éviter, en tout cas, vous conseillez aux auditeurs d'éviter de recourir à cela. On recommande le galvanisé. C'est un outil plus sûr que l'accordéon. Automatiquement, on peut dire avec le temps, c'est la mort. Très bien. Voilà. Même le problème de la cheminée. Le nettoyage de la cheminée, c'est important. Oui. Mais le nettoyage de la cheminée, il y a une autre chose à faire. C'est le chapeau. Parce qu'on a eu le chapeau de la cheminée. Oui. C'est important le chapeau de la cheminée. Pourquoi? On a eu un cas de mort. Il y avait la conduite de la cheminée. Mais il n'y avait pas le chapeau. Il y avait des vents. Oui. Des vents, ils ont ramené des sachets et ils ont bloqué la cheminée. Donc le gaz ça veut dire le nettoyage plus le chapeau. C'est très important. Des choses qui paraissent simples et évidentes, c'est des choses mais qu'il faut rappeler. Il faut rappeler parce que c'est des constats sur le terrain. Par exemple, même les conduites. On a remarqué la mort au niveau de la wilaya de Naama. Une déformation de la conduite ça veut dire la conduite, elle est longue, premièrement, elle est déformée, plusieurs déformations. On a perdu une personne, une femme dans ce cas. Voilà. Oui. Par exemple, aussi, c'est-à-dire même l'utilisation des détecteurs de monoxyde de carbone comme un moyen d'alerte. Mais l'aération dans l'habitat est très important. Oui. C'est un moyen qui aide à détecter ce gaz. Mais il faut aérer. Oui, mettre un détecteur ne veut pas dire ne pas aérer son habitation. Il faut aérer. C'est un cas c'est primordial. Il faut aérer. Le détecteur comme un moyen de détection de ce gaz pour alerter la personne ou les occupants de la présence de ce gaz, mais l'aération de l'habitat, la circulation de l'air, comme on a dit, c'est-à-dire la compulsion complète, c'est la présence d'oxygène. Il est important
que ne pas boucher les bouches d'aération, c'est important. Très bien. Il faut laisser les... Voilà. C'est bien. parmi les conseils qu'on donne. Oui. Aussi, il faut même la tuyauterie. Les tuyaux, malheureusement, on a remarqué des cas, on utilise les tuyaux d'eau potable pour alimenter le gaz. Et on fait le contraire. Pourquoi? Parce que il est moins cher que... Oui. C'est quelque chose suicidaire. C'est suicidaire, c'est quelque chose d'anormal. Oui. Même les tuyaux ont une durée de vie, même la durée, il faut les changer. Oui. Maximum 2 ans. Oui. Il faut les changer. Malheureusement, on voit des gens, ils ne changent même pas 10 ans, 15 ans, ils ne changent pas le tuyau. C'est important de changer les tuyaux. C'est comme ça qu'on parviendra à réduire ces risques d'intoxication. Par exemple, je vais donner un cas de mortalité. La cause, c'est quoi? C'est pas le détecteur de monoxyde de carbone, c'est les piles. Ils étaient inversés. Oui. C'est des piles qui sont inversées. Le détecteur n'a pas alerté. La manipulation donc, de c'est ces détecteurs une mauvaise manipulation. Quand les aimants de la protection civile sont entrés dans l'habitat, ils ont trouvé que les piles étaient inversées. Et le détecteur donc ne fonctionnait pas suite à que l'alarme sonore dérange. Voilà. Parce que c'est une alarme sous le prétexte, voilà. Et ça a été fait exprès justement pour alerter. Je vais utiliser un terme en arabe qui nous a été justement dit par un citoyen qui est repris justement sur les réseaux sociaux. Oui. Donc justement, si on peut justement faire revenir ces morts à la vie, on n'hésiterait pas à le faire. C'est ce qui explique que nous avons opté pour une alarme aussi stridente, justement, c'est pour pouvoir alerter, d'autant plus que la plupart des décès enregistrés, c'est soit au niveau de la salle de bain ou au niveau, c'est-à-dire dans leur lit. C'est-à-dire c'est des gens qui laissent le chauffage allumé. Dans leur sommeil. Oui. Donc ils sont là, c'est bon, tout est réglé, on a tout fermé, c'est bien chauffé, donc on peut aller dormir tranquillement. Et finalement, on les retrouve morts durant leur sommeil. C'est par rapport à ces agissements, justement. Si on a mis un détecteur de monoxyde de carbone avec 2 alertes, l'une visuelle et l'autre sonore, justement, c'est pour permettre d'alerter au moment opportun. C'est pour éviter qu'il y ait ce genre de drame. Oui, monsieur Benhamza. Même si vous le permettez, le cas, on a remarqué aussi une nouvelle tendance. Ça fait presque 2 ans d'utiliser, par exemple, l'installation de sèche-vêtements sur le chauffage. Oui. Sur la conduite, sur la conduite du chauffage. Ça veut dire avec le poids des vêtements, ça va décoller sur la fixation sur l'appareil de chauffage. Ça va. On a vu des cas de décès à ce genre de pratique. C'est bien qu'on en parle ce matin parce que on pense que c'est des choses qui vont pas causer c'est pas le hasard, c'est des erreurs ou des il faut dire sans carrément. danger, mais en réalité c'est des erreurs. Oui. C'est des erreurs de prévention. Oui. On peut éviter ces erreurs en prenant, c'est-à-dire les consignes et les recommandations, soit de la protection civile ou des services de la Sonalgaz, c'est important. Très bien. C'est pour éviter, on peut dire des fois, des morts banales. Oui. Oui. C'est malheureux, là, c'est malheureux. Alors, Madame Sadet, il y a des détecteurs, donc vous l'avez dit, qui sont installés par la Sonalgaz, donc gratuitement. Pour ceux qui ne veulent pas attendre que Sonalgaz vienne chez eux pour installer ces détecteurs, et le temps presse, on voit que la vague de froid est là, comment ils peuvent se procurer ces détecteurs? Et est-ce que tous les détecteurs sont bons à installer? Comment faire? Ça, c'est une question quand même assez importante. Pour ce qui est des détecteurs de monoxyde de carbone, je tiens à préciser que ceux installés par la Sonalgaz sont des détecteurs qui sortent d'une des usines de la filiale de Sonalgaz, en l'occurrence SAEG, donc c'est une production locale. SAEG, c'est la Société algérienne des industries électriques et gazières, donc elle a été chargée justement. À un moment donné, on faisait le montage de ces détecteurs, mais là, on est carrément dans la fabrication, donc c'est des usines de SAEG qui produisent ces détecteurs.
même si c'est une des filiales de Sonelgaz qui les fabrique, nous avons aussi un laboratoire. Donc, au mois de juillet dernier, donc, le ministère du Commerce a donné à Sonelgaz l'autorisation d'exploiter le laboratoire justement par rapport à ce qui est de l'étude de la fiabilité des détecteurs de monoxyde de carbone et de tous les équipements fonctionnant en gaz. Donc nous avons pour l'instant trois wilayas qui sont concernés par la création plutôt de ces laboratoires. Donc c'est Alger, Sétif et Oran. Donc c'est des détecteurs pour ceux de la Sonelgaz, je parle au nom de la Sonelgaz, donc c'est des détecteurs fiables et comme je vous l'avais dit, donc c'est des agents assermentés de la Sonelgaz qui viennent les installer moyennant un test de fonctionnement et en terminant l'opération par la signature d'une décharge entre la Sonelgaz et le client attestant qu'il a reçu 2 détecteurs en bon état et qui ont fonctionné. Pour ce qui est des détecteurs qui se vendent à l'extérieur, donc il y a une instance qui peut se prononcer sur ces marques, ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas. Mais on peut toujours, c'est-à-dire revenir à la Sonelgaz lors de l'opération de l'installation, de la vérification de l'installation intérieure du client, de demander est-ce que le détecteur est fiable ou pas, même si je dis, et je le redis encore une fois, qu'il y a des instances qui sont habilitées justement à vérifier ces détecteurs, c'est-à-dire avant leur achat et avant leur distribution sur le marché. Je dirais à ces gens qui sont, et je comprends, c'est légitime, qui sont pressés d'avoir leur détecteur, s'ils achètent ces détecteurs, c'est-à-dire en dehors de la Sonelgaz, ils doivent s'assurer que ces détecteurs qui sont fiables, c'est des détecteurs qui répondent aux normes de sécurité pour pouvoir justement les installer. Comme l'avait si bien cité le représentant de la protection civile, les gens, même si on met à leur disposition des appareils fiables, ils s'amusent quand même à les manipuler, comme on l'a dit, donc des gens qui retirent carrément la batterie, c'est des appareils qui fonctionnent à la batterie, avec une batterie. Et puis, il y a aussi la maintenance. Donc, il y a des gens qui ont le détecteur, mais comme je viens de le dire, c'est un détecteur qui fonctionne avec une batterie. Vous pouvez le constater, nous portons des montres et parfois on ne fait pas attention si notre montre fonctionne ou pas. Ce n'est qu'en voulant justement regarder l'heure pour dire « Ah, finalement, ma montre ne fonctionne plus ». Donc c'est la même chose pour les détecteurs de monoxyde de carbone. Ils fonctionnent avec une batterie, que ce soit pour ceux installés par la Sonelgaz ou ceux achetés de l'extérieur. Il y a un minimum de maintenance à assurer, d'entretien à assurer. Les détecteurs de monoxyde de carbone que nous sommes en train d'installer, c'est des détecteurs avec des capteurs très sensibles. Donc, si nous avons de la poussière qui va s'accumuler sur ce détecteur, il va émettre quand même une alerte pour dire qu'il y a un problème. C'est comme un malade qui souffre et qui crie de douleur. Donc, c'est la même chose pour un détecteur de monoxyde de carbone. C'est pour ça que je dis aux gens qui vont acquérir ces détecteurs de monoxyde de carbone de l'extérieur, ils doivent faire attention à ce qu'ils achètent. Et c'est la même chose pour tout l'équipement fonctionnant au gaz et qu'on va installer au niveau de notre maison. Faire appel à un professionnel peut-être, pour l'installation, Sonelgaz. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a justement plusieurs détecteurs? Est-ce que c'est des détecteurs de monoxyde de carbone? Il y en a d'autres, j'imagine, de fumée. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Il faut faire attention à ce qu'on achète et il faut lancer aussi un appel à tous ces vendeurs qui sont sur le marché. Lorsqu'ils vendent un produit, ils doivent expliquer à quoi il va servir, comme par exemple pour ce qui est de le tuyau en aluminium qui est réservé justement ou qui est destiné à la hotte. Oui. Et puis c'est mentionné sur le grand rouleau de ce tuyau en aluminium qu'il est conçu pour être utilisé justement pour la hotte, mais là on le vend au premier venu. Donc c'est pour ça qu'il faudrait toujours revenir vers un plombier qualifié, vers un agent qualifié. On pourrait toujours, c'est vrai que les gens disent les plombiers qualifiés ne courent pas la rue, mais malheureusement ces plombiers existent. Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel forme des plombiers justement, des gaziers en la matière, et c'est pour ça qu'on demande toujours aux clients de revenir
soit justement vers le ministère ou de revenir vers la Sonelgaz qui a l'habitude de travailler justement avec des entreprises sous-traitantes, que ce soit en électricité ou en gaz, donc directement avec des plombiers. D'ailleurs, la liste des entreprises sous-traitantes préqualifiées en gaz par la Sonelgaz existe sur le site web de la Sonelgaz Distribution. Donc, on pourrait toujours accéder via le site de la Sonelgaz, www.sonelgaz.dz, comme on pourrait aussi, c'est-à-dire s'adresser au niveau des agences pour avoir une orientation par rapport à ces plombiers qualifiés. Et on peut contacter le 3303 pour vérifier son installation si elle est aux normes. C'est très important pour sauver des vies humaines. Un dernier message peut-être justement, Monsieur Benhamzal, pour... Concernant mon dernier message, il faut être très prudent. Oui. Parce que ne rien laisser au hasard, c'est très important. La vie n'a pas de prix. Il faut faire très attention. Il faut appliquer les recommandations des différents intervenants, pour ne pas citer que la protection civile. Il faut les appliquer à la lettre pour éviter ces drames que l'on constate. On rappelle qu'il y a eu 20 décès depuis 15 jours, depuis le début de l'année. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Je rappelle que nous parlons ce matin de l'intoxication, des cas d'intoxication au monoxyde de carbone avec M. Zoher Benhamzal de la Protection civile et Mme Hassina Sadet de la Sonalgaz. Je vous retrouve demain pour un autre sujet. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Mouni au streaming, à la régie d'antenne Serine et puis à la technique Samir. Merci, à demain.